Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le silence de l'âme. Pourquoi tu ne ressens plus Allah? Il y a ce silence, ce vide, cette impression que ton cœur s'est endormi, même quand ta bouche prononce des invocations. Tu pries, oui, tu jeûnes, parfois, tu fais quelques efforts, tu évites certains péchés. Mais malgré tout, tu ne ressens rien, pas cette lumière, pas cette chaleur intérieure, pas cette paix que d'autres semblent goûter, pas cette douceur de sentir Allah proche de toi. Et tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai été oublié? Est-ce que Allah m'a tourné le dos? Non, ce n'est pas Allah qui s'éloigne. C'est toi qui t'es éloigné, souvent sans se même t'en rendre compte. Tu sais, il y a une réalité qu'on oublie trop souvent. La présence d'Allah, ce n'est pas une sensation automatique. Ce n'est pas une récompense visible. Ce n'est même pas un état permanent. C'est un lien, un chemin, une approche lente, subtile, intérieure, qui demande silence, pureté et vérité. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kof 50. Allah n'est jamais loin, c'est ton cœur qui s'est encombré, c'est ton esprit qui s'est agité, c'est ton âme qui s'est remplie d'autre chose. Pose-toi cette question maintenant, sincèrement. À quoi pense ton cœur quand tu es seul, quand tu poses ton téléphone, quand il fait nuit, quand il n'y a plus de bruit autour? Est-ce que tu ressens Allah ou est-ce que tu ressens un vide que tu veux fuir? Car parfois le silence n'est pas la paix, c'est juste un écho, celui d'une âme qui a oublié d'écouter, il faut l'admettre. On est trop bruyant, trop pressé, trop connecté, et notre cœur, lui, ne suit plus. Il n'a plus le temps de respirer Allah, de se poser, de s'ouvrir. On veut ressentir Allah comme on ressent une vibration de téléphone, instantanément, facilement, sans effort intérieur. Mais Allah ne se révèle pas dans la précipitation. Il se manifeste dans la pureté, dans la vérité, dans la constance. Peut-être que ton cœur est devenu comme une pièce fermée, et qu'il est temps d'en rouvrir les fenêtres, pas par des gestes spectaculaires, mais par une intention simple, honnête. Ya Allah, je veux te ressentir à nouveau. Je suis là, je reviens. C'est ce retour, cette sincérité dans l'invisible, qui ouvre la porte à sa présence. Et parfois, il faut rester un long moment devant cette porte, sans bruit, sans impatience, juste là, à attendre son regard. Pause sonore douce, méditative. Ce n'est pas une absence, c'est une invitation. Allah t'attend. Et s'il t'a permis d'écouter ces mots maintenant, c'est peut-être le signe que ton âme, malgré tout, est encore vivante. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. 2. Le cœur comme temple. Nettoyer l'espace où Allah descend, ferme les yeux une seconde. Imagine ton cœur comme une maison, un lieu sacré, un sanctuaire. Maintenant, sois honnête, si Allah devait y entrer maintenant, y trouverait-il une place libre? Ou y verrait-il des meubles cassés, des murs fissurés, des déchets émotionnels accumulés depuis des années, chaque regard interdit, chaque rancune gardée, chaque envie mal contrôlée, chaque plainte répétée sans gratitude? Tout ça, ce sont des objets que tu stockes dans cette maison. Et tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus rien, pourquoi tu te sens vide, pourquoi ta prière te laisse froid. C'est simple, Allah ne descend pas là où il n'est pas accueilli. Et ton cœur, c'est l'endroit par excellence où il veut résider, mais pas s'il est déjà occupé. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu peux prier 1000 fois par jour, mais si tu nourris ton cœur de ce que le monde adore, argent, apparence, validation, distraction, comment veux-tu qu'il ait de la place pour celui qui t'a créé? Les réseaux te volent ton attention, la jalousie te ronge sans que tu t'en rendes compte, tu critiques, tu compares, tu convoites. Et tu veux ressentir Allah? Pas possible, pas comme ça, pas dans cet état. Tu veux ressentir Allah? Commence par purifier le terrain, nettoie, vide, ouvre. Supprime ce qui t'éloigne, même si c'est discret, même si c'est socialement acceptable. Tu sais ce qui t'abîme.
Tu sais ce qui salit ton cœur. Et surtout, tu sais que ça ne te rend pas heureux. Alors pourquoi le garder? Et ne crois pas qu'il faut tout faire d'un coup. Non. Allah aime le pas sincère. Le geste petit mais vrai. Il veut voir l'effort, pas la perfection. Pose-toi maintenant cette question. Qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui pour libérer mon cœur pour Allah? Une seule chose, une habitude, un regard, une parole, un rituel toxique. Commence là. Commence petit, mais commence. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Surat Ash-Shu'ara 26, 88, 89. Un cœur pur, c'est le seul bagage qui compte. Pas tes likes, pas ta carrière, pas ta réputation. Ton cœur, c'est lui que tu ramènes. C'est lui qu'Allah regarde. Et si tu savais combien il est proche quand tu fais l'effort de te nettoyer pour lui, combien il t'accueille quand tu te vides du reste du monde pour le laisser entrer. Ce n'est pas un Dieu dur ou lointain, c'est un Seigneur compatissant, qui attend simplement que tu ouvres un espace en toi, un espace sincère, silence léger, sonore, presque sacré. Alors demande-toi encore une fois, avant qu'on passe à la suite. Ton cœur, est-il encore habité par Allah, ou bien l'as-tu prêté à tout ce qui t'éloigne de lui? 3. Le pouvoir du dhikr. Se rappeler pour exister vraiment, ferme les yeux. Écoute ton souffle. Écoute ton cœur. Écoute ce qui reste quand il n'y a plus rien. Dans ce silence, que dis-tu à ton âme? Et surtout, qu'as-tu oublié? Tu vois, l'être humain est fait pour se souvenir, c'est dans sa nature, son essence. Et quand il oublie ce qu'il est, il commence à se perdre. Le dhikr, ce n'est pas seulement un mot sur la langue, c'est un appel du cœur, un acte de retour, une trace laissée sur l'âme par la lumière divine. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante. Surat Al-Ahzab 33-41. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que toi tu en as besoin, parce que c'est là que tu redeviens vivant, présent, aligné. Le monde t'arrache à toi-même. Tu cours, tu scrolles, tu réponds, tu consommes. Mais quand t'arrêtes-tu? Quand respires-tu Allah? Chaque fois que tu dis « Subhanallah », tu rappelles à ton âme que la perfection n'est qu'en lui. Alhamdulillah, tu apprends à voir au lieu de te plaindre. Allahu Akbar, tu replaces ton ego, ton stress, ton quotidien à sa vraie place. La ilaha illallah, tu reviens à l'essentiel. Tu détruis les idoles invisibles de ton cœur. Et tu remarqueras une chose étrange. Plus tu fais de dhikr avec sincérité, plus tu ressens une présence. Quelque chose se dépose en toi, une lumière douce, une paix profonde. Comme si Allah te disait « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13-28. Tu veux la paix? Tu la cherches dans les voyages, les gens, les projets, l'argent. Mais la paix, elle t'attend dans un simple Ya Allah. Dis avec les larmes du cœur. Fais le test. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi. Et répète doucement Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah. Et écoute, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Au début, tu ne ressentiras peut-être rien. C'est normal, tu viens de longtemps sans l'avoir nourri. Mais répète, encore, et encore, comme on souffle sur une braise, jusqu'à ce qu'elle reprenne feu. Le dhikr n'est pas un rituel, c'est une clé. Il ouvre des portes invisibles dans ton cœur, dans ton quotidien, dans ta relation avec Allah. Ce n'est pas une habitude pour les vieux pieux, c'est un appel pour les âmes assoiffées, pour celles qui veulent ressentir à nouveau, celles qui veulent revivre. Combien de fois dans ta journée as-tu pensé à Allah sans téléphone en main? Combien de phrases prononcées sans le nommer? Combien de respirations sans le remercier? Tu existes vraiment, seulement quand tu te rappelles de lui. Et lui, il ne t'oublie jamais, même quand toi tu t'oublies. 4. L'obéissance cachée. Trouver Allah dans les petites choses. Et si tu te trompais depuis le début? Et si la vraie connexion avec Allah ne se trouvait pas là où tu la cherches, pas dans les longues nuits de prière, ni dans les discours puissants, ni dans les émotions fortes des grandes occasions, mais dans les petites choses, les choses que personne ne remarque, les choses que même toi parfois tu oublies de valoriser. N'attends pas la mosquée pleine, la nuit parfaite, les larmes de Ramadan. Reviens dans ton silence, reviens dans ta faiblesse, reviens dans ce moment précis où ton cœur tremble en entendant son nom. Il est là.
Il ne s'est jamais éloigné, pas une seule seconde. Lumière sonore légère, notes lentes, voix intérieure. Et si aujourd'hui c'était le début? Et si cette vidéo, ce moment, ce battement dans ton cœur était l'invitation divine que ton âme attendait depuis toujours? Tu peux recommencer. Tu as le droit. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es jamais trop tard. Tant qu'il te reste une larme et un souffle pour dire « Ya Allah, je suis revenu ». Une présence qui n'a jamais quitté ton cœur. Tu as marché avec nous à travers chaque étape, chaque parole, chaque silence, chaque souffle. Et peut-être qu'au fond de toi, quelque chose a commencé à bouger. Une lumière, un frisson, un appel discret mais réel. Tu sais maintenant, le secret n'a jamais été caché. Il était en toi. Ressentir la présence d'Allah dans ta vie, ce n'est pas un miracle soudain. Ce n'est pas réservé à des gens parfaits. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un chemin fait de vérités simples. Se purifier intérieurement, se rappeler de lui avec le cœur, chercher sa lumière dans les gestes les plus discrets, et revenir à lui, même après s'être éloigné 1000 fois. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'il a fait alors s'oublier eux-mêmes. Surat Al-Hashr 59-19. Oublier Allah, c'est oublier qui tu es vraiment. Le retrouver, c'est te retrouver toi-même. Alors maintenant, ne referme pas ton cœur. Ne laisse pas ce moment être un simple passage. Prends une décision, un vrai pas. Dis-lui, « Ya Allah, je te cherche. Aide-moi à te ressentir, à t'aimer, à ne plus vivre sans toi. » Et laisse-lui le reste, parce que s'il voit que tu fais un pas vers lui, il viendra vers toi à toute vitesse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Tant que ton cœur reste tourné vers lui, que la paix descende sur ton âme, et que ton voyage vers Allah ne s'arrête jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.